Une fois n'est pas coutume, on commence ce soir avec la chronique culture de 64 minutes. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. Céline Dion va reprendre un morceau emblématique du répertoire québécois Ordinaire, chanté en 1970 par Robert Charlebois. On écoute un extrait. Je suis un gars ben ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Il faut que je pense. Bonsoir Dominique, vous vous apprêtiez tellement à nous rejoindre que vous étiez même déjà là. Ordinaire, donc un classique du répertoire québécois. Céline Dion s'apprête à reprendre cette chanson, adaptée d'ailleurs spécialement pour elle. Absolument. Alors c'est une chanson qu'elle va reprendre et qu'elle présentera cet été en France, en Belgique et au Québec. C'est une chanson qui parle d'un chanteur populaire qui est triste, vieux et fatigué, derrière le masque de la gloire et de l'amour de ses fans. Alors c'est la parolière Mouf qui avait écrit cette chanson pour Charlebois en 70, qui l'a réadaptée pour Céline Dion en mettant au féminin. C'est un peu la chanson de la Renaissance après les épreuves de la mort de son frère et aussi de son mari, René Angélil, dont c'était la chanson préférée. Voilà. Au programme également, Dominique, une exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris, la première consacrée à la peintre allemande Paula Modersohn-Becker. Absolument, et si son nom ne vous dit rien, c'est parce que c'est une artiste qui est un peu méconnue. En fait, elle peignait beaucoup les femmes, la maternité, les corps nus. Elle a vécu à la fin du 19e siècle jusqu'au début 20e. Et c'est une œuvre vraiment en décalage avec l'époque. Elle était avant-gardiste, féministe à sa manière. C'est la première femme, par exemple, à se peindre nue et enceinte. Et ce sont des autoportraits et des tableaux dans lesquels elle s'affranchit complètement des contraintes du beau. En tout cas, c'est aussi ce qu'ont relevé les visiteurs et le directeur du musée. On va les écouter. Il n'y a pas de beauté, c'est juste une vérité assez crue et il faut l'avaler. La peinture de l'époque était une peinture post-impressionniste et cet art extrêmement personnel, avec cette recherche de vérité très crue, en fait, était très dérangeant pour les gens de son époque. Alors pour la petite histoire, Mohamed, elle est morte à l'âge de 31 ans seulement. Et c'est ce destin tragique qu'un auteur français, Marie Darrieussecq, raconte dans une biographie. Et c'est d'ailleurs grâce à cette biographie qu'on a redécouvert le peintre et qu'on peut voir donc cette expo qui se tient jusqu'au 21 août au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Être ici est une splendeur, joli titre. Le Québec encore à l'honneur dans la chronique culture ce soir, Dominique, avec une nomination à la tête du Metropolitan Opera. C'est à New York. Absolument, il s'appelle Yannick Nézet-Séguin. Il va succéder à James Levine qui a annoncé son départ au printemps. Alors il va intégrer ses fonctions en 2020. Il a donc été nommé à la tête du Metropolitan Opera de New York. C'est une très très belle nomination pour un chef d'orchestre qui a seulement 41 ans, qui était à Montréal avant et qui a 41 ans seulement. Et de la musique, Dominique, on passe au cinéma avec le festival Nollywood Week Paris, consacré au cinéma nigérian, le Nigeria. Donc, et cette année, c'est une francophone qui est la marraine. Angélique Kidjo, rien qu'elle, chanteuse béninoise, présentatrice aussi sur TV5 Monde de l'émission 21e siècle. Elle fait ses débuts de comédienne dans un film, dans ce film qui s'appelle The CEO, qui raconte la concurrence en fait entre 5 cadres africains d'une entreprise de télécommunications. Il va y avoir des disparitions, c'est un peu un film policier. Et vous savez, Nollywood, c'est au Nigeria, c'est la deuxième industrie mondiale du cinéma. Et cette année, eh bien, le monde anglophone a décidé de se tourner vers le monde francophone. Beaucoup d'acteurs francophones dans ce film, un film tourné aussi dans plusieurs pays, le Maroc, la Côte d'Ivoire. On va écouter ce qu'en dit Angélique Kidjo. Nollywood, avec ce directeur, ce réalisateur nigérien, se tourne pas seulement vers la francophonie, mais se tourne vers le monde entier. Et ce premier film, c'est un premier début du panafricanisme dans le cinéma. Francophone ou pas, le plus important, c'est de faire de telle sorte que les cultures se rencontrent, qu'on crée des ponts entre les cultures et que les histoires qu'on a racontées puissent se rencontrer et se croiser. Et c'est pour ça que être la marraine de Nollywood, ça veut dire pour moi qu'on ouvre des portes. Les francophones vont vers les anglophones et toutes les langues vont les unes vers les autres. C'est ça le plus important.